J'ai 37 ans et je suis mariée avec Paul depuis 4 ans bientôt. Nous avons 5 filles et un petit garçon au ciel. Et nous sommes à Varennes depuis 12 ans. Moi, je suis institutrice. J'ai repris le travail cette année à mi-temps après 7 ans d'interruption pour m'occuper des enfants. Et nous avons fait tous les 2 des études de philo. On était à l'IPC. Moi, j'ai fait un master 1 de philo après à la Sorbonne. Et puis un master 2 de sciences de l'éducation pour passer le concours d'instit. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? C'est bon. Tu viens du Sud. Et je viens du Sud. Je m'y attendais à ça. Je viens du Sud. Et je le dis aux filles, mais ouais. Ah oui, Et moi, j'ai un départ d'une famille qui n'est pas du tout catho. Voilà, enfin, j'en ai un peu parlé avec des filles, mais parce que je ne sais plus si on en reparle après, mais au départ, j'ai une fille qui n'est pas catho. ouais, On en reparle un moment. Et donc, Paul, l'époux de Laurie, mais je ne me considère pas j'ai donc fait une licence de philo, je me suis arrêté à la licence. Oui, c'est vrai. Et ensuite, j'ai passé un master pas du tout de sciences de l'éducation, mais de communication et marketing à l'IRCOM. Voilà. Puis tu as dit plein de choses déjà. Donc, oui, donc voilà. Donc, pardon par avance, parce qu'on risque d'avoir des relents de philo qui sortent. S'il y en a qui sont un peu hermétiques, Pardon. Ah non, mais c'est désolé. Non, il n'y a pas à être désolé. La philo, c'est la vie. Merci, Amen. il a tout compris. Pendant le repas, du coup, on a déjà parlé de pas mal de sujets qui tournaient quand même surtout autour de comment se construire en tant qu'homme ou femme avant le mariage, en tout cas avant une vocation, quelle qu'elle soit. Et là, on va parler maintenant plus précisément de la vocation au mariage à travers ce que nous, on a vécu, à travers ce qui nous a porté, ce qui nous porte encore aujourd'hui, et puis ce qu'on a envie de vivre. Alors, je vais commencer par un gros mot en philo, mais la finalité de toutes les étapes dont on va parler là, c'est donc le mariage. Mais le mariage, c'est pas la fin. Le mariage, c'est que le début d'un beau et magnifique chemin parsemé de roses. Et donc des Ça pique, pour les roses, ça pique. Hein. Donc mais surtout, c'est la fin d'une période de préparation. Donc, on l'a vu, comment se préparer soi-même, à être capable de se donner, mais aussi de préparation mutuelle, si vous avez trouvé votre moitié. Et c'est une période qu'il ne faut surtout pas négliger, en se disant, non mais c'est bon, ce truc-là, on pourra le régler après notre mariage, par exemple, parce que c'est très dur de se marier aujourd'hui, pour toute la vie, encore plus pour toute la vie, et surtout aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas du tout ce qui est promu, c'est pas du tout ce qui est mis en avant par notre société, malheureusement. Bon, donc je crois que vous en avez déjà un peu parlé, mais je suis désolé, je ressors le catéchisme. Juste au début, après c'est fini. Juste au début, après c'est fini, après on partira sur d'autres bouquins. Non, c'est d'autres bouquins, très bien. Simplement pour reprendre l'importance du mariage voulu par Dieu. Dieu qui a créé l'homme par amour l'a aussi appelé à l'amour, vocation fondamentale, déjà lu. Ouais, du coup c'est bien, la répétition fixe la notion. Ah, ils sont tous d'accord, hein. Faut le redire, je crois. Oh, wow. Ok, 1604. Ah oui. Bon, donc je leur dis quand même, hein, pour ceux qui auraient pu penser à autre chose à ce moment-là. Par exemple, Adrien. Par exemple. Donc Dieu qui a créé l'homme par amour l'a aussi appelé à l'amour, vocation fondamentale et innée de tout être humain, car l'homme est créé à l'image et à la ressemblance du Dieu qui est lui-même amour. Dieu l'ayant créé homme et femme, leur amour mutuel devient une image de l'amour absolu et indéfectible dont Dieu aime l'homme.
Il est bon, très bon aux yeux du Créateur. Et cet amour que Dieu bénit est destiné à être fécond et à se réaliser dans l'œuvre commune de la garde de la création. Et Dieu les bénit et il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. En fait, là, c'est bon, c'est revenu. Super. Là, c'est vrai qu'en quelques phrases qui peuvent paraître toutes simples, on a la puissance incroyable qu'il y a dans le mariage. Et surtout la volonté profonde de Dieu de cet amour mutuel entre l'homme et la femme. Et du coup, qui dit vocation au mariage, qui dit fort engagement, dit forcément des piliers sur lesquels s'appuyer. Vous avez parlé des 4 piliers du mariage. Est-ce qu'il y en a qui connaissent les 4 piliers du mariage? La fécondité, indissolubilité, liberté et Fidélité. Ouais, voilà, c'est fidélité. C'était pas le plus difficile. Et donc, si vous vous posez la question du mariage, ayez bien en tête ces 4 piliers, parce que s'il y en a un avec lequel vous n'êtes pas chaud, ou alors vous trouvez ça bizarre, genre la fidélité, n'est-ce pas, messieurs, Indissolubilité, c'est que c'est pour toute la vie. Ah oui, c'est clair pour tout le monde ou pas? Oui, tout le monde. Oui. Est-ce que les mots sont clairs? Oui, voilà, c'est vraiment important d'avoir ces 4 piliers en tête parce que non-respect d'un de ces piliers, d'une manière ou d'une autre au moment du mariage, mariage invalide. Et en fait, c'est important d'avoir bien compris, bien saisi l'importance de ces 4 piliers qui sont les fondations même de ce qu'on a envie de vivre tout au long de notre vie. Mais ça, c'est pas des piliers que l'Église a fixés arbitrairement pour nous embêter ou alors pour être dirigiste et pour dire tu vas faire comme ci, tu vas faire comme ça. En fait, c'est que l'Église, dans sa grande sagesse, à travers 3 choses, à travers la révélation biblique, la tradition théologique et le magistère de l'Église, ces piliers expriment la vision du mariage comme une alliance qui est voulue par Dieu. Et donc, comme le catéchisme nous le dit bien, cet amour qui reflète l'amour du Christ pour l'Église. Ça va? C'est bon, j'ai tout dit? Marie, aimez vos femmes comme le Christ. Oui, effectivement, ça on va le redire après, mais c'est bien, ça fait un petit point. Donc maintenant, on va reprendre d'un point de vue un peu plus chronologique. On a appelé vulgairement cette première période la période de pré-fiançailles, qui n'est pas une vraie période, hein, qui n'est pas une période qui existe, qui n'est pas une période qui est reconnue, mais qui est une période quand même que vous pouvez vivre. On en a parlé, je pense que côté demoiselle, vous en parlez aussi. C'est pas une étape comme les fiançailles, mais c'est quand même un moment qui est important. On en a parlé avec les garçons là pour apprendre à connaître l'autre, voilà, ou les autres. N'est-ce pas? Oui, si, on me l'a senti. Je ne citerai pas de nom. Suivez mon regard. Et donc, ça y est, moi, ça me perd complètement cette histoire. Ça commence mal. Oui, donc c'est une période qui va avoir un réel impact sur la suite et sur votre capacité à vous donner totalement ou pas totalement. Alors, première chose, et là, il y a une question qui a été posée, peut-être que c'était la même chose côté filles, ça a été, est-ce que Dieu a choisi une seule personne pour moi ou pas? Donc la question, finalement, c'est est-ce qu'il y a une âme sœur? Bon, je me tourne vers les frères en essayant, j'espère que je ne vais pas me prendre un taquet. Communication non violente. Si il y avait une âme sœur, déjà vous comprenez un peu la réponse, s'il y avait une âme sœur, ça voudrait dire qu'une seule personne est déjà bloquée pour vous. Et vice-versa, que vous êtes déjà bloqué pour une personne. Mais donc, quid de la liberté? Dieu nous a créés totalement libres. Et donc, il veut cette liberté qui est, je rappelle quand même, un des piliers du mariage. Donc, raisonnement logique, bête et méchant,
Mais en fait, si il y a personne bloquée, donc s'il y a âme-sœur, il n'y a pas de liberté. S'il n'y a pas de liberté, Dieu détruit lui-même un des piliers du mariage qui nous a enseigné. Contradiction de votre côté. J'ai une question pour ça. A priori, quand Dieu appelle quelqu'un à devenir prêtre, a priori, c'est le meilleur que Dieu pense que c'est pour lui de devenir prêtre. Le gars choisit pas de devenir prêtre, il choisit autre chose, mais c'est pas le mieux pour lui. Est-ce que Dieu, dans sa grande science, sait qu'il y a une fille qui est parfaite pour moi? C'est ça. Est-ce que c'est possible ça ou pas? Je pense qu'il faut savoir répondre aussi que c'est le mystère de la divine providence. Ah, la bonne cette providence, hein, franchement. C'est aussi la reconnaissance de notre finitude devant le mystère de Dieu et l'humilité que de dire, eh bien en fait, Dieu sait et en fait il agit avec le concours de la liberté humaine, c'est le catéchisme de l'Église catholique pour le coup, et il sait conduire les choses avec le concours de la liberté humaine, avec les refus et les oui à des libertés humaines, confère l'annonciation avec la Vierge Marie, enfin, 100% d'accord. Et donc effectivement, pour aller dans ce sens-là, le fait d'avoir une vie de prière, d'avoir une vie spirituelle profonde, permet d'être ouvert au signe de la providence et à l'action de la grâce en nous, justement pour aller vers la personne qui sera bonne pour nous et vice-versa. Mais est-ce qu'il y en a plusieurs? En tout cas, il faudra Je ne sais pas choisir une rencontrer, à un mais au bout d'un moment. moment, il faut quand même choisir. Moi je laisse la possible. Ça dépend des contextes. Je pense que ça dépend. De toute façon, je l'ai dit, il y a un moment quand vous choisissez, il y a une unique. Ah bah bien sûr. Elle a dégagé toutes les autres. Exactement. Choisir c'est renoncer, mais voilà. La mentor, elle est là comme ça. Et il y en avait. Non, mais il le croit, je le laisse pas. C'est parce qu'il nous a Ah, les mecs, merde, non. Je n'ai plus aucune crédibilité. Non, il n'y en a pas beaucoup, effectivement. C'est pour ça qu'il dit vite, j'en profite, celle-là, elle veut bien. J'y vais. Donc, messieurs, s'il y en a une. Non, laissez pas partir. Laissez pas partir, franchement, laissez pas partir. Surtout pour certains. Non, mais c'était gratuit, c'était gratuit. Et donc, dans cette période, donc vous en rencontrez une, vous avez une vie spirituelle merveilleuse. Vous êtes lié à l'Esprit Saint comme pas possible, vous vivez des sacrements, c'est incroyable. Donc, vous êtes ouvert totalement à la providence divine, vous êtes ouvert à la grâce, vous êtes ouvert au message de l'Esprit Saint. Vous entendez tous les soirs votre ange gardien qui vous dit c'est super, tu as fait une super journée et demain elle va être encore mieux. Donc impeccable. Vous avez rencontré une personne fantastique en face de vous. Elle a rencontré une personne fantastique en face d'elle aussi. Et là commence alors un moment où forcément il faut apprendre à se connaître. C'est vrai, à nous avec Laurie, on aurait très bien pu ne pas se marier, on aurait très bien pu... Oui, on aurait très bien pu ne pas. On aurait très... Oui. Ça partait très Ça a très mal. commencé, oui, je l'ai raconté aux garçons, comme ça, on va peut-être... On n'a pas l'histoire. C'est encore un moment qui n'est pas vraiment à mon avantage. C'est pas grave. De toute façon, c'est ça toute la soirée, donc on s'est habitué. Alors, comment ça s'est passé? Nous étions donc à l'IPC, l'Institut pour se caser, ou Institut pour curer. On avait essayé 50-50. Et j'étais donc en première année, puisque... oui, j'ai C'est normal, on n'est que des gens bien, forcément. Oui, c'est ça. Donc, moi j'ai 35 ans, donc effectivement, Non, mais il dit Laurie ça, aime il bien fait- les petits jeunes. Il fait tout le temps ça, il a 36 ans dans 2 mois. Non, mais c'est pas tout. Ça fait genre, on a vachement d'écart. Non, mais t'as 37 ans, j'en ai 35. Et du coup, tu m'as perdu, je sais plus ce que je Tu étais
t'étais en première année? Oui, j'étais en première année et j'étais électrique en deuxième année. J'étais président de promotion. J'étais responsable ménage. Cliché. Et Mon rôle était d'aller voir les présidents de promo et de leur dire franchement, fais quelque chose, parce qu'à l'IPC, c'est les étudiants qui nettoient chacun leur salle. Fais quelque chose, la poubelle déborde, la moquette est dégueulasse, je t'en prie, j'en ai marre de faire la guerre dans ta salle. ça me rappelle des souvenirs. Donc c'était nos relations cordiales. Pendant un an, on s'est donc détesté cordialement. Je voyais en Laurie une petite provinciale qui venait du sud de la France, absolument insupportable, et qui venait accessoirement me saouler pour cette histoire de ménage parce que ma salle était dégueu. Et je voyais un Versaillais, mais alors dans tous ces clichés, quoi, horrible, avec ses petites chaussures boucles dorées, Ah oui, machin. bien Sa petite fleur de lys sur son Non, on dos. peut arrêter. Vas-y, finis sur la montre à gousset, comme ça. La montre à gousset dans le Oui, truc. voilà. Le mariage qui change. La montre à gousset, c'est marrant. Vous savez ce que c'est le montre à gousset? Oui. Non, parce que lui savait. Bon, c'est bon. Donc, première année, effectivement, on se détestait cordialement. À la fin de l'année, soirée spectacle de l'IPC. Mon mari, enfin mon mari Non, actuel, bon. Paul était sur scène à ce moment-là. On a joué une opérette, et donc là, Laurie était subjuguée par mes talents. De fait, je me suis dit, ah mais en fait, il est drôle, il n'est pas juste le coin sauce versaillais. Et, hein, c'est ce que j'ai dit. Donc là, je me suis dit, ah non, en fait, je découvre un autre visage de Paul. Et du coup, l'année d'après, j'ai voulu participer à la pièce théâtre de l'IPC. Pour apprendre un petit peu plus à... J'adore le théâtre. Disons que dans la pièce, à la fin, on se mariait. Oui, j'ai pas dit ça. Et donc on a pris toute cette année un peu pour se découvrir l'un l'autre. On avait des week-ends théâtre où on s'éclipsait de temps en temps. On s'éclipsait même pas parce que tout le monde nous surveillait. Oui, c'est vrai. Ouais, c'était insupportable, c'est vrai. Donc à la fin, on s'éclipsait. Non, mais on en a profité pour aller à la messe ensemble, pour prier ensemble, pour se découvrir, pour discuter, pour échanger, pour dire ce qu'on avait envie, pour ce dont on avait envie pour plus tard, sans parler d'engagement. Et on en a parlé un petit peu avec les garçons. Effectivement, il y avait une espèce de vieille ambiguïté pourrie qui était en train de rester dans l'air. Un jour, la vérité étant importante, un jour, à la fin d'un week-end, théâtre. En fait, pendant le week-end théâtre, tout le monde nous regardait du coin de l'œil, genre c'est bon, ils sont ensemble, ils sont pas ensemble, enfin, voilà. Puis le côté ils sont ensemble aussi, ça, pitié, vous l'enlevez. Du coup, à tel point que moi, je parle la nuit, c'est mon rêve. Je n'ai pas dormi de la nuit par peur que dans mon rêve, je raconte quelque chose et que les filles qui m'avaient posé des questions avant de dormir me découvrent des choses que je n'avais pas envie de dévoiler. Donc le lendemain matin. Hein. Et puis, je sais pas, il s'est passé un truc à un moment dans le week-end. J'ai dit oui, je crois qu'il faut qu'on parle à la fin du week-end. Oui, en fait, voilà, moi, je jouais juste un peu des blagues, théâtre, machin, j'en profitais. Et à un moment, elle est venue me voir, elle m'a dit Paul, faut qu'on parle. Donc là. Là, on rigole beaucoup moins. Là, on rigole beaucoup moins. Alors, surtout que, mesdames, on le sait très bien, vous avez beaucoup plus de force et de courage que nous. Donc, moi, j'étais. Et donc là, je me suis dit, soit ça va très mal se passer, soit ça va très mal se passer. Mais je sais pas pourquoi, je sens que ça, je vais pas apprécier. Et donc, effectivement, Laurie m'a dit, bon alors, il se passe quoi là? C'est-à-dire à propos de c'est bien. Sympa. Et donc là, en tant qu'homme, si tu veux, tu vas aller chercher très profond, tu vas creuser à la pelle, à la pioche, à tout ce que tu veux, pour aller récupérer le minuscule petit grain de sable de courage qu'il te reste, pour essayer de le faire sortir à travers ta gorge qui est nouée comme pas possible.
l'accent, c'est passé par ton estomac qui fait des trucs comme ça. Et là, tu commences à essayer de lui dire comme tu peux, c'est-à-dire comme un manche. En fait, j'aime bien qu'on apprenne à se couvrir, tout ça. Et là, intérieurement, tu es en train de prier le ciel de toutes tes forces, comme tu n'as jamais prié. Là, clairement, tu te retrouves une vocation. C'est pas l'enfer. C'est pas la même vocation, du coup, effectivement, c'est un problème. Et tu pries pour que la réponse soit « Ouais, mais carrément, mais nous aussi !» Ce qui s'est passé, bien évidemment. Non? Ok. Pas tout à fait comme ça. C'est des souvenirs que j'en ai, mais... en tout cas, effectivement, le fait d'avoir mis cette vérité, blague à part, sur cette ambiguïté qui était un peu latente, en fait, allez, on a mis les pieds dans le plat, ça pique. Parce que forcément, t'en joues un peu aussi, c'est un truc qui peut être agréable, et on peut se laisser vite avoir par ça, par ce jeu qui peut traîner. Et donc le fait d'avoir mis les pieds dans le plat, merci ma chérie, je ne t'en remercierai jamais assez. Non mais je pense que de fait, c'est important de le dire, on attend souvent que ce soit le garçon qui fasse le premier pas ou je sais pas quoi, en fait c'est pas forcément... Comme dans les films. Non mais en fait, comme il a dit, souvent la femme est vraiment plus courageuse aussi, en fait, donc il faut pas hésiter à ce que ce soit elle qui suscite En fait on met les choses au clair quoi, en fait, voilà. Donc c'est vraiment... Parce que je pense qu'en plus, non mais je t'en prie. Il y a une maturité aussi chez la femme, chez la femme, de ce à quoi elle aspire et tout ça. Et le garçon, il a besoin qu'on l'aide un petit peu à savoir quoi. Oui, en fait, il y a un moment où il faut assumer. Oui. Après, si tu le sais, voilà, c'est ça. Non, mais je pense que du coup, il ne faut pas avoir peur Mesdemoiselles, de femme assistez-nous. Je ne pas formulé comme ça, mais il y a quand même un peu de ça. En fait, mesdames, on a besoin de vous. En fait, mesdemoiselles, mesdemoiselles, on a besoin de vous pour que vous nous aidiez à grandir, en fait, à sortir un peu de nous. Et donc, après, a commencé, en tout cas pour nous, mais c'est un chemin qui est assez classique, en fait, du moment de... c'était important de discuter, d'échanger, à la fois en blaguant, mais aussi des moments profonds où on avait besoin de se dire ce qu'on envisageait, nous, pour l'avenir, ce à quoi on se sentait appelé. Et puis d'apprendre à se connaître. Et puis d'apprendre à se connaître, et puis... Ce qu'on avait vécu, en fait, de nous... oui, parce qu'effectivement, on a parlé des blessures. Donc là, c'est important aussi, à ce moment-là, de se partager ses blessures. Alors ça peut être aussi pendant la période de fiançailles, mais j'ai tendance à dire que plus c'est fait tôt, finalement... Non, mais si on sent après... Si on sent que c'est le bon moment. Tout dépend comment on le vit, hein. C'est au fur et à mesure où on avance. Mais en tout cas, je pense que nous, ça nous a aidé aussi à aborder les fiançailles de manière hyper paisible. C'est un moment typiquement où nous, n'étant pas du tout du même milieu social que Paul, pour moi c'était hyper important d'en parler à ce moment-là, parce que je voulais pas du tout m'engager dans des fiançailles avec quelqu'un où en fait ça allait pas coller, parce qu'il allait avoir est-ce que sa famille allait m'accepter, etc. On avait vraiment deux familles complètement différentes, donc du coup c'était aussi important de pouvoir en parler à ce moment-là, pour que lui, de son côté, réfléchisse, et puis moi aussi, en fait, parce que j'allais mettre les pieds dans une autre fille de la famille. C'est bon. Non, mais voilà. C'est valable pour moi aussi. Non, parce qu'en fait, on épouse quelqu'un, mais en fait, on épouse aussi la la famille. famille. Faut pas l'oublier. Il l'a subi, je crois. Pas l'oublier. Non, c'est pas vrai, je blague, parce qu'en vrai, c'est vrai que ça se passe hyper bien. Il y a toujours des moments qui sont compliqués. De toute façon, il y a toujours des moments qui sont difficiles, mais même dans nos familles, en fait, on le voit bien. Au bout d'un moment, on n'est plus fait pour vivre chez ses parents. Au bout d'un moment, on n'est plus fait pour vivre avec nos frères et sœurs. En fait, faut bouger, il faut sortir, il faut aller ailleurs. Donc c'est vrai qu'il y a toujours des tensions, et puis après quand vous commencez à avoir des enfants, en tout cas le premier, c'est là où ça commence à être vraiment très chaud, parce qu'on a droit à tous les conseils et tout ça, mais on y reviendra.
Donc, c'est un moment, là, cette période, alors qu'on appelle pré-fiançailles, parce que c'est un moment où on apprend à se connaître, machin et tout ça. Avant d'essayer de se connaître un peu plus profondément dans cette période de fiançailles. Attention, je l'ai dit juste vite fait tout à l'heure, là, ils sont ensemble. Mais nous, en fait, on avait ils dit sortent à avec personne qu'on machin. était ensemble. En fait. Ah non, mais surtout qu'en fait. Nous, on l'avait en fait, gardé pour nous. En fait, ce terme même ensemble. de être ensemble, c'est Disons débile. on avait gardé pour nous le fait qu'on vivait quelque chose tous les deux. On faisait très attention aux gestes qu'on posait l'un envers l'autre, parce que tout geste d'amour ou de manifestation d'amour engage. Donc en fait, on ne s'embrassait pas, enfin, voilà, on ne posait pas de gestes, on faisait attention au lieu où on se voyait pour aussi faire en sorte, on le redira pour les fiançailles, mais il y a un vrai devoir de prudence. En fait, si on veut s'engager pour la vie, et ben, c'est au moment du mariage qu'on se donne. Donc avant, et ben, en fait, on se garde, quoi. Enfin, on se préserve parce qu'on ne sait pas si on va se donner vraiment, ça va se marier ou pas. C'est un cheminement et c'est une réflexion qu'on vit à deux. Donc en fait, on faisait très attention au lieu où on se voyait pour que, ben, en fait, on ne soit pas tenté par poser des gestes qui en fait nous auraient trop engagés. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Enfin, ouais, on criait pas sur tous les toits notre relation, etc. On l'avait dit à quelques amis privilégiés, mais en fait, voilà, enfin, on n'avait pas parlé et on a attendu de décider de se fiancer pour le dire à nos parents et pour le dire à tout le monde, en fait. Enfin, voilà. Même si nos parents ont un petit peu capté, mais ils nous ont laissé libres de ne pas leur dire. On voulait garder ça pour nous parce que c'est engageant, en fait, à partir du moment où on le dit aux autres, on s'engage aussi, donc on perd aussi en liberté à ce moment-là. Et justement, pour ne pas perdre en liberté, attention aux... alors, si vous n'êtes pas concerné, auquel cas, tant mieux, et je vous souhaite de continuer à pas l'être, mais attention aux relations amoureuses, ou aux petits flirts et tout ça. Parce que de fait, c'est manquer de prudence et se mettre dans des situations où on peut aller un peu trop loin. Voilà, ça arrive. Et donc, à ce sujet-là, toute petite parenthèse philo, mini, je vous promets. L'amour, c'est pas ce que, on en a parlé aussi un peu avec les garçons, mais l'amour, c'est pas ce que la société nous montre aujourd'hui, des sentiments, des petits zigouigouis dans l'autre. Il y en a, heureusement, mais ça fait comme ça. Et puis il faut savoir que c'est hormonal, il y a des sortes de cycles, c'est physiologique, je sais pas quoi, je sais plus trop, mais en fait c'est normal qu'au bout de tant de temps, en fait ces petits zigouigouis disparaissent. Donc en fait il y a un moment, il faut choisir, quoi. Donc l'amour, c'est un choix. Tous les matins, je rechoisis Laurie, et tous les matins, et donc, vous êtes à un âge où vous allez avoir des amitiés qui peuvent être assez fortes avec certains. Et donc, je vais simplement vous redonner, ça peut vous éclairer aussi, on a parlé des amitiés tout à l'heure, les 3 types d'amitiés que Aristote a définis. Le premier type d'amitié, parce qu'en fait, comme on définit bien les choses que par rapport à leur fin, on va voir en vue de quoi sont chacune de ces 3 amitiés. La première amitié, c'est l'amitié en vue de l'intérêt. Donc je cherche des bénéfices, c'est de l'utile, voilà. Donc ça, pour le coup, c'est la plus basse, quoi. C'est vraiment la des pâquerettes. Un peu au-dessus quand même, on a l'amitié en vue du plaisir, si on veut passer des bons moments, on veut rigoler, voilà, mais pas de prise de tête, juste voilà, on veut que ce soit sympa, c'est vraiment du plaisir. Et 3e amitié, évidemment, on est sur l'amitié suprême, qui est l'amitié, elle en vue du bien, qui a pour fondement la vertu. Donc c'est une amitié qui veut le bien de l'autre. On parle beaucoup de bienveillance là aussi, on a parlé avec les garçons de pas mal de phrases qui sont un peu trop utilisées et parfois galvaudées. La bienveillance, on y a droit un peu à toutes les sauces, mais en fait c'est pareil, ça c'est un mot hyper fort. Bienveillance, je veux vraiment totalement le bien de l'autre avant mon propre bien. Et donc, il n'y a pas de mariage possible si on n'envisage pas, si on n'est pas bienveillant évidemment envers son futur ou sa future. Voilà, et donc lié à tout ça, je ferme la parenthèse. Et donc lié à tout ça, c'est normal d'avoir de l'attirance physique pour, alors, peut-être davantage les messieurs, mais je
je n'étais pas une demoiselle, donc je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Mais c'est normal d'avoir de l'attirance physique pour une personne à un moment, et puis pourquoi pas pour une autre, et pourquoi pas... En fait, c'est juste humain, c'est naturel, c'est physiologique. La question qu'il faut se poser, c'est ok, qu'est-ce que j'en fais de cette attirance? En fait, c'est une attirance, ok. Est-ce qu'après, je reste dans des idées qui peuvent être mortifères et tout ça? Enfin, avec les garçons, on a parlé aussi. Vous avez parlé plein de choses. Je sais pas, ils m'ont dit que t'étais pas très bavard. Non, c'est pas. On dit que j'étais trop bavard, tu vois, c'est plutôt ça, à mon avis. Tu me perds là. C'est normal d'avoir de l'attirance, etc. Oui, tout à fait. Mais C'est ça. surtout, puis Oui. un autre truc aussi intéressant à dire, c'est que notre corps, il peut être prêt, parce qu'en fait, à partir de la puberté, notre corps, il est prêt à se donner. En fait. Il fonctionne pour se donner. Mais est-ce que notre âme est prête? Voilà. Donc ça reprend tout ce qu'on a dit, chacun séparément, comment faire pour être prêt. Mais en fait, c'est hyper important d'avoir en tête. C'est-à-dire, oui, mon corps est prêt, je ressens plein de choses dans mon corps qui font dire que j'ai des sentiments pour cette personne, mais est-ce que moi, dans mon âme, je suis prête à me donner à quelqu'un? Et l'Église, dans sa sagesse, nous dit, en fait, le don ne se fait, enfin, le don de notre âme et de notre corps doit être pour toute la vie, en fait. C'est le plus intime, c'est le plus intime de nous-mêmes que nous donnons. Donc, en fait, ce don de nous-mêmes, on attend le mariage. D'où le fait que nous, je rejoins ce qu'on disait, on a fait très attention aux gestes qu'on posait, etc., pour, en fait, ne pas donner du plus intime de nous-mêmes à quelqu'un qui est très sincère avec nous, à ce moment-là, qui a des sentiments, mais en fait, il n'était peut-être pas prêt dans son corps et son âme à s'engager pour toute la vie. Voilà. Ça va, on vous a pas paumé là? Vous n'êtes pas tout épuisé? Bon. Donc du coup, quand on a senti que voilà, on a échangé, etc., quand on a senti qu'on était sur un chemin où on avait envie d'avancer ensemble, on a fait une retraite pendant une semaine tous les deux à la Flatière pour. C'est pareil. Oui, évidemment. Je précise. Non, mais- Certains se posent des questions. On a fait une retraite d'une semaine à la Flatière pour finir de cheminer dans nos décisions avant d'annoncer nos fiançailles. Voilà. Et puis du coup, après, on a décidé de se fiancer. Et après, on est passé dans la période des fiançailles. Est-ce que vous avez déjà des questions ou des remarques sur... Ouais. Vous avez dit qu'au début vous vous embrassiez pas, alors je sais pas si vous êtes quand même embrassé avant le mariage, mais je me dis sinon votre premier bisou c'est devant votre famille entière. On s'est pas embrassé pendant le mariage. D'accord. Excellente question. C'est un peu stressant quand même, non? En fait, on ne s'est pas embrassé le jour de notre mariage devant tout le monde. D'accord, ça va. Non, effectivement. Non, la première fois qu'on s'est On s'est embrassé... embrassé pendant nos fiançailles. Bah, la première fois qu'on s'est embrassé, c'était quand je t'ai demandé un mariage. Et elle a dit oui. Elle avait dit oui avant. De t'embrasser. Oui. Ah oui. Non, mais, et même une fois qu'on était fiancés, donc oui, on s'était embrassés, mais en fait, justement, après, je veux dire, à ce moment-là, pour nous, ça paraissait le bon moment pour nous embrasser. Mais en fait, il y a eu des réajustements aussi pendant le temps de fiançailles, c'est-à-dire qu'en fait, on savait que c'était peut-être pas bien de s'embrasser tout le temps, parce qu'en fait, un baiser peut découler sur d'autres choses, en fait. Donc en fait, on ne fait pas à n'importe quel moment, dans n'importe quelle condition. Enfin, voilà. Donc après, quand on est rentré dans ce temps de fiançailles, en fait, on faisait très attention aux gestes qu'on posait encore plus, parce qu'en fait, nous, on n'était pas mariés, quoi. On était juste fiancés. Donc on faisait très... Enfin voilà, par exemple, à ce moment-là, moi j'étais en chambre de bonne à Paris, et Paul, il était encore... il était parfois à Versailles chez ses parents, et parfois il était à Angers en alternance. Et quand on se voyait, du coup, quand il était à Versailles, et ben en fait, moi j'allais lui rendre visite chez ses parents, mais on était hyper prudents, justement. On faisait attention, on faisait pas... on se voyait autre que chez tes parents, mais parfois... non, mais du coup... Spécial. Non, mais justement, il faut choisir les lieux où on se voit. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas fait n'importe quoi chez les futurs beaux-parents, en fait. Voilà. Mes beaux-parents, ils nous faisaient totalement confiance. Donc, ils savaient que parfois, on allait dans la chambre de Paul, mais ils savaient que nous, on savait qu'ils étaient là, en fait. Donc, on ne faisait pas n'importe quoi. Donc, en fait, ça nous aidait à poser des choix sur les gestes qu'on posait. On se voyait, on allait au cinéma, je sais pas, on allait se balader, on allait dans des cadres où après, on évitait aussi petit à petit, finalement, de se retrouver dans la chambre de bonne tout seul. Je veux dire,
ils ne seraient pas venus à l'idée de partir tous les deux en week-end quelque part et de dormir à un même endroit. Je crois que je suis allée rendre visite une seule fois pendant qu'on était fiancés à Angers, et on était venus à plusieurs, je n'étais pas allée toute seule en fait. Donc, parce que sinon, en fait, on n'est pas des surhommes, hein. Enfin, je veux dire, on n'est pas donc c'est à nous de bien réfléchir en amont au choix à ce qu'on désire ensemble, à ce qu'on veut ensemble, et du coup de se donner les moyens pour y arriver. Parce que moi, je n'envisageais pas, enfin nous n'envisageons pas, d'arriver le jour de notre mariage en ayant déjà vécu une union sexuelle. Pour nous, enfin voilà, on est resté vierge jusqu'à notre mariage et se donner pleinement une fois marié. Et du coup, il faut se donner les moyens, quoi. Enfin, ça va pas venir tout seul. Hein. Et du coup, à ce sujet-là, les fiançailles, c'est vraiment pas un pré-mariage, quoi. Les fiancés ne sont pas des mariés. C'est une évidence, mais c'est quand même toujours bien de le redire. Et donc, les gestes qu'on peut poser sont liés au statut. Mais à ce sujet-là, il faut quand même vraiment sortir du permis défendu. Parce que c'est pas comme ça que l'Église veut nous faire grandir. L'Église nous dit ce qui est bon pour nous. C'est toujours par rapport à la finalité, en fait. Toujours. Voilà, que veut le Seigneur? Enfin, quelle est notre vocation d'époux dans le mariage? C'est quand même de s'aimer à l'image du Christ, enfin, l'union des corps et des époux, et à l'image, on dira tout à l'heure, je crois, mais, et à l'image de la Sainte Trinité, enfin, et de l'amour dans la Sainte Trinité. Donc en fait, c'est pas n'importe quoi. Donc en fait, je le fais pas à n'importe quel moment. Enfin voilà. Donc j'attends d'être mariée avec mon mari, que le Christ vienne bénir et habiter notre couple pour pouvoir vivre ce que le Seigneur veut pleinement pour le couple et pour l'amour humain. Et donc en fait, chaque chose en son temps. Et du coup, il faut se donner les moyens pour ça. Mais du coup, c'est pas l'Église qui nous dit « Ah non, t'as le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça ». En fait, c'est quand on comprend la vocation au mariage et la finalité que le Christ veut pour nous dans le mariage, qu'on comprend que oui, c'est peut-être pas très prudent et qu'il ne vaut mieux pas faire ci, faire ça. Voilà. Donc voilà, pas mal parlé de la prudence avec les garçons. Et donc là, un des mots très importants, c'est la chasteté. Mais la chasteté, c'est tout au long de notre vie. Même quand on est marié, il faut rester chaste. Je vais vous lire un court paragraphe, promis, de ce livre, La femme sacerdotale, le sacerdoce du cœur. Ça, je l'ai montré aux filles. Enfin, franchement, les garçons, il faut que vous le lisiez avant de vous marier. Enfin, non, mais vraiment, Paul l'a lu pendant le lit. Je crois que tu avais commencé à le lire parce qu'il était révisé avec tes parents avant même que je t'impose de le lire. Oui, c'est vrai. Tu vois? C'est vrai, ben non, parce que je voulais comprendre. C'est compliqué, quoi. Faites-moi, s'il te plaît. Et non, vraiment, je vous le recommande, en tout cas quand vous serez à cette étape évidemment avancée, mais c'est d'une profondeur remarquable et en même temps très, très ancré dans le réel, quoi. Donc une petite partie d'une grande partie sur la chasteté. La tendresse est la sœur de la chasteté, dont nous devons retrouver la force et la beauté. Encore un mot qui fait bondir parce qu'on n'en connaît pas le sens profond et qu'on l'assimile à la frustration. La chasteté rétablit la pureté dans les relations entre l'homme et la femme, non seulement dans le mariage, mais dans toutes les relations. Elle fait disparaître la honte et s'habille de pudeur. Elle rend à la sexualité le rôle que Dieu lui a attribué, car celle-ci est un don de Dieu, c'est une chose bonne et belle, et c'est pour cela que le démon s'y attaque avec autant de force. Il singe Dieu et imite en caricaturant. Et on termine, la lumière de Dieu qui habite nos cœurs nous remet dans la simplicité, transformant ainsi toutes nos relations, donnant à nos gestes retenue, pureté et noblesse. Donc c'est vrai que c'est hyper important de vivre concrètement cette chasteté. On a parlé de plein de petits conseils, de petites idées, mais particulièrement à ce moment-là, c'est important de s'efforcer à pratiquer la chasteté d'une certaine manière et à pratiquer la vertu pour grandir en liberté. Mais c'est évident que de l'autre côté, ça reste un combat. Ça reste un combat, ça reste difficile, donc il faut faire preuve de prudence. Et il y a une image que c'était l'abbé Grosjean, je crois, qui prenait...
sur le Padre-Blog, ouais. Qui disait les fiançailles, c'est un pèlerinage. Pourquoi? Parce qu'on a mal aux pieds, on est fatigué, on a faim, à un certain moment on se demande ce qu'on est venu faire dans cette galère. Mais en fait, tout s'éclaire quand on arrive à la fin. Et on sait pourquoi on a vécu tout ça. Et on voit surtout les fruits dans les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, les premières années de mariage, et en fait dans tout ce qui va suivre. Parce que tout ce qu'on a vécu là, toute cette préparation, nous prépare à nous donner entièrement. Et on ne peut pas se donner entièrement si on est retenu d'une manière ou d'une autre, si on n'est pas libre à cause de nos différents péchés. Et puis en fait, on parlait dans les piliers du mariage, on parlait de la liberté. En fait, en fonction des actes que l'on pose, on n'arrive plus très libre le jour de notre mariage. Et un bébé qui arrive un petit peu tôt parce que c'est pas trop prévu, et ben en fait, est-ce qu'on est vraiment libre le jour de notre mariage? Enfin, voilà, des choses comme ça qui font finalement poser des actes, certains gestes qui engagent, qui peuvent avoir certaines conséquences. Alors parfois on ne prévoit pas les conséquences. Et ben en fait, ça nous bloque un petit peu dans certaines situations. D'où l'importance en fait d'être très 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 prudent. Et puis moi je peux vous témoigner que quand j'ai avancé le jour de mon mariage avec mon voile blanc sur la tête et devant les yeux, et que mon mari me l'a enlevé après l'échange des consentements, et que j'étais toute en blanc, et ben je savais pourquoi, et j'étais contente, vraiment heureuse de pouvoir arriver le jour de mon mariage en blanc, et je savais ce que ça signifiait parce que j'avais vécu des rêves fiançailles. Et je pense que, vraiment je l'ai vécu le jour de notre mariage. En fait, c'est pas pour rien que je suis en blanc, c'est pas pour rien que j'ai un voile sur la tête, et que j'étais heureuse qu'il m'enlève le voile après, mais parce qu'en fait, ça y est, quoi, on était mariés et on avait vécu des vraies fiançailles, quoi. Voilà. Et c'était un vrai combat, mais c'était un combat pour de toute façon, c'était un combat contre voilà, pour la liberté, et ça c'était un combat de toute la vie en fait, contre le péché et pour la liberté. Donc en fait, Ça va sur la partie fiançailles? Est-ce qu'il y a des questions que vous avez, des remarques, des questions que vous avez par rapport à ce qu'on a vécu? Et puis je reprends ça, on a fait une retraite du coup avant, mais aussi l'été précédent au mariage par exemple, on avait fait un camp, des choses pour aussi apprendre à se connaître dans d'autres circonstances. Donc c'est ça, on n'avait pas pris d'interview. On avait fait un camp pour retaper un chalet qui allait accueillir des pèlerins, etc. Donc on avait aussi des topos, des marches, voilà, mais on avait fait ça aussi parce qu'on nous permettait de nous connaître dans un autre contexte. On s'était aussi engagé dans l'association à bras ouverts qui fait des week-ends avec des jeunes handicapés, ce qui nous permettait aussi de nous découvrir et de faire des choses ensemble pour apprendre à se connaître et puis à se donner ensemble dans un autre contexte, quoi. Et effectivement, avec À Bras Ouverts, donc, vous connaissez ou pas ABO. ABO. Donc c'est une association qui emmène des jeunes handicapés en vacances, en week-end, etc. Et là, c'était des moments qui pouvaient être durs aussi pour nous personnellement, en fait. Face au handicap, on sortait clairement de notre zone de confort. Et du coup, de le vivre ensemble. Et donc de le vivre ensemble, on voyait aussi les limites de l'un et de l'autre. Et c'était un beau moyen de se connaître aussi plus en profondeur. Ouais. Et vous ont duré combien de temps vos fiançailles? On s'est mariés on s'est fiancés en avril et on s'est mariés en juillet de l'année suivante. Un peu plus d'un an, 15 mois. Et c'était un petit peu long. Non mais c'était vrai, quand on vit de vraies fiançailles, franchement il faut faire attention à la durée. Alors nous, après voilà, c'était comme ça. Moi j'attendais d'avoir les restes de mon concours d'instit et puis Paul était encore en alternance, donc il fallait qu'on puisse s'assumer financièrement aussi. Donc voilà, mais c'est vrai que c'était un petit peu long. Mais en même temps on était jeunes, donc en fait on s'est mariés à 22 ans et 23 ans. Donc, en fait, Et donc arrive le mariage. Le mariage, évidemment, c'est plein de belles choses. C'est aussi forcément plein de combats. Donc nous, on s'est mariés jeunes, on vous l'a dit, avec beaucoup de confiance dans le Seigneur et dans la providence. Ce qui n'est pas notre nature profonde. Nous, on aime bien gérer, que ce soit cadré, que tout soit clair, que on sait très bien où on va dans 3 ans. Ok, c'est bon. Là, on était en mode quand même, Laurie avait eu son résultat de concours d'instit une semaine avant qu'on se marie. Accessoirement, je rentrais en Master 2. Accessoirement.
en alternance, donc je gagnais beaucoup. Bon, moi, j'avais fait plein de plans B en me disant, bon, j'irais peut-être vendre des hamburgers chez McDo. Pour, voilà, enfin, voilà. On faisait plein de petits boulots. Enfin, de toute façon, on assumera financièrement, on s'assumera. Donc, j'irai bosser en faisant des petits trucs. Mais c'est vrai que le projet être un site et tout ça, c'était pas gagné d'avance, quoi. Donc, en fait, on était soulagés une semaine avant le mariage de savoir que c'est bon, j'avais ma place pour la rentrée et que j'allais avoir un salaire fixe pour nous deux, quoi. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle on a choisi pour notre mariage ce passage de l'évangile de Saint Matthieu, à chaque jour suffit sa peine. Donc, je ne sais pas si vous l'avez en tête. Ah non, c'est pas par rapport à. En le disant, je me suis dit, ça va être mal interprété. Non, rien à voir. Non, ce passage, les oiseaux des champs, le Seigneur prend soin de tout le monde. Donc, s'il prend soin des petits oiseaux, combien plus prendra-t-il soin de vous? Ok, vous l'avez. Et puis, ne vous souciez pas de demain. Ouais, ne vous souciez pas de demain. Demain se suffira de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mais forcément, la question s'est quand même posée pour nous de l'autonomie financière et tout ça. Et nos parents nous ont fait une grande confiance parce qu'ils sont eux aussi dans des stresseuses de la vie pour tous ces trucs-là. Voilà. Et en fait, ils nous ont fait confiance en disant, bah voilà, très bien, on sait que si vous vous engagez, vous trouverez des solutions pour vous assumer, quoi. Enfin, voilà. Surtout que, bon, moi, mes parents, du coup, ils étaient en stress pour vraiment que j'espère que tu auras un boulot, ma cocotte, quoi, quand même. Et puis, moi, quand j'ai été accueillie dans la famille de Paul, il a son frère aîné qui a rompu ses fiançailles et qui finalement après s'est marié avec quelqu'un d'autre. Il a sa sœur en dessous qui a rompu ses fiançailles et puis qui finalement s'est mariée avec le même dont elle avait rompu ses fiançailles. Et puis il y a moi qui arrive, j'étais dans une famille, waouh, c'est une famille ou quoi? Bon, finalement, nous c'était bon, quoi. Ma belle-mère pendant le mariage, quand elle faisait les chèques pour le traiteur, tu dis, mais vous êtes libre, hein, vous inquiétez pas. Ok, j'ai compris. Vous voulez qu'on se marie ou vous voulez pas qu'on se marie? Mais ouais, effectivement, cette période de fiançailles, je fais un petit retour en arrière, mais c'est ça, j'ai oublié de le dire, mais c'est hyper important de garder une vraie liberté. Donc, pour garder une vraie liberté de stopper à tout moment, d'où ce qu'on vous disait sur le fait de faire attention aux gestes qu'on pose. Parce qu'en fait, peut-être que des fiançailles seront rompues et que ce ne sera pas la bonne personne, en fait. Et que vous vous rendrez compte, en fait, au fur et à mesure que vous cheminez pas et vous n'avez pas les mêmes aspirations profondes pour une vie de couple. Donc, en fait, jusqu'au dernier moment, c'est possible de dire non. Et du coup, c'est d'où l'importance de ne pas poser n'importe quel geste, parce que jusqu'au dernier moment, voilà. Il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, nous, ça nous est arrivé autour de nous, un ami qui a rompu ses fiançailles, etc. Et puis, il s'est finalement marié il n'y a pas très longtemps avec une jeune fille qui elle, a rompu ses fiançailles très peu de temps avant le mariage, en fait. Enfin, voilà. Puis finalement, ils se sont rencontrés par la suite, et puis tous les deux, ils se sont mariés cette fois-ci. Et en fait, voilà, le Seigneur nous mène par des chemins parfois qu'on n'attend pas, mais finalement, ça nous construit, ça nous blesse aussi parfois, mais pour nous mener, pour nous purifier, nous mener vraiment sur le chemin qui est meilleur pour nous. Et puis d'où l'importance de faire attention à ce qu'on peut faire avant de se marier. Donc si on en revient au mariage, il y a des belles choses, mais il y a aussi forcément des combats. Des combats liés à plein de sujets. Ça peut être l'argent. Par exemple, au début de notre mariage, c'était Laurie qui faisait les comptes, et ça la mettait dans un état de stress énorme. Et parce que comme on n'avait pas beaucoup de trucs quand même, moi ça me stressait. Et donc là, maintenant, ça fait quand même... Alors, mon mari étant beaucoup plus épicurien, ça ne lui posait aucun problème de dépenser de l'argent. Sauf qu'à partir du moment où je dis, moi, ça me stresse trop, et que c'est lui qui a pris, il est devenu plus du tout épicurien. Régulièrement, là, j'ai un peu... Mais alors, moi, ça me dérange, j'ai plus du tout dépensé de l'argent. Donc, ça peut être un sujet de discorde. Non, mais là aussi, c'est hyper important, effectivement, d'en parler, de dire les choses. Là, ma chérie... C'est moi qui vais faire les courses, donc attention, là, tu as dépensé un petit peu trop. Tu as vraiment besoin d'acheter cette 40e paire de chaussures. Surtout toi, ça va pas ton... C'est pas ton truc. En fait, depuis qu'on a des enfants, j'achète plus rien pour moi, j'achète tout pour les enfants. En fait. Profitez des enfants quand vous n'avez pas d'enfants. Achetez des habits pour vous, un jour vous aurez plus de phrases, vous ne que pour vos enfants. Ah oui, ça, tant que vous avez de l'argent, il faut en profiter. Et puis tant que vous avez du temps pour vous aussi. Après, oubliez. Alors effectivement, une autre difficulté, effectivement, quand on est marié, et quand on a des enfants, en fonction du nombre en tout cas, c'est le temps en couple et le temps pour soi. C'est compliqué. Non, mais du coup, il faut c'est vraiment vraiment très compliqué, il faut réussir donner les moyens. Il faut s'obliger à le faire. Mais par exemple, nous, là, on s'est fixé comme règle qu'il y a un soir par semaine où on dîne tous les deux. Alors, soit
fait pas des choses extraordinaires. Hein. Le budget ne permet pas forcément qu'on aille au resto, alors on le fait une fois tous les je sais pas combien, mais voilà. Et après, c'est juste passer une soirée tous les deux pour pouvoir parler, pour pouvoir juste regarder un film tranquillement, enfin de passer du temps à deux, parce qu'une fois que les enfants sont là, en fait, ça prend toute la place, mais c'est normal, et puis c'est beau, et c'est la vie, on est très heureux. Enfin, je veux dire. Mais du coup, de pouvoir soigner son couple à côté, c'est vraiment hyper important. Et puis il y a des années où, bah, là, maintenant qu'elles sont un petit peu grandes, parce que la dernière a 2 ans et demi, maintenant on va pouvoir aussi envisager de temps en temps de faire une retraite tous les deux, de partir en week-end tous les deux. Donc là, notre cadeau de Noël qu'on s'est fait offrir, c'est de partir tous les deux 3 jours cet été. Enfin, mais en fait, il y a des périodes de notre vie où on n'a pas pu le faire, parce qu'on a eu certains enfants assez rapprochés, que moi j'ai allaité relativement longtemps pour certaines, donc en fait, maman a besoin d'être là, quoi, en fait, hein, pour aider, c'est ma grand-mère qui va le faire. Donc du coup, il y a des années où, voilà, on a un petit peu, de fait, sacrifié notre vie de couple, mais on savait que c'était pour une période, et on essayait de trouver d'autres moyens d'avoir du temps tous les deux. Mais du coup, c'est vrai que on se rendait pas compte, en fait, à quel point les premiers temps du mariage, c'est bon de découvrir la vie à deux. Enfin, voilà. Surtout qu'après, bon, nous, on espérait avoir un bébé assez vite, mais on devait... Ce que je disais aux filles, en fait, étonnamment, on a découvert une fois mariée que le désir d'enfant est arrivé hyper vite. On pensait que voilà, on aurait envie, comme tout le monde, on avait envisagé d'avoir des enfants, mais vraiment, ça arrivait hyper vite, ce désir, une fois qu'on était mariés. Donc il a fallu qu'on soit raisonnable, parce que moi, je valide mon année, et puis Paul trouve du boulot, même. Mais pourquoi je dis ça, je sais plus. Mais du coup, c'est ça. En fait, on est finalement content d'avoir eu quelques mois de mariage au début sans enfant, parce qu'une fois que j'étais enceinte, j'ai vomi jusqu'à 6 mois de grossesse. Donc mon mari, il fallait même pas qu'il m'approche. Ne les dégoûte pas. Ne les dégoûte pas. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que finalement, ces débuts de mariage, c'est un temps béni, dont il faut profiter pour se chouchouter, prendre soin de son couple et vivre de belles choses. Parce qu'en fait, après, forcément, une fois qu'il y a un enfant qui est là, c'est lui qui va être le centre, quoi. Et après, petit à petit, il faut qu'à chaque changement de famille, à chaque nouvel enfant, il y a un réajustement du couple, il y a un réajustement à trouver dans le couple pour pouvoir réussir à se consacrer du temps. Voilà. Et ça, c'est important de l'avoir en tête pour pouvoir prendre soin de son couple. Et aussi parce que si on ne prend pas soin de notre couple, on ne pourra pas prendre soin derrière de nos enfants. On leur dit les plus grandes, on commence à leur expliquer quand elles râlent parce qu'on se prend une soirée ou on se prend un temps pour aller à l'adoration et on les laisse un peu tout seuls. Mais en fait, si on n'a pas un temps pour être fort ensemble, en fait, après, face à tous les trucs de la vie qui nous tombent dessus, et puis face au rythme effréné, et face aux enfants qui sont des enfants, donc qui sont joyeux, et puis qui font leur crise de temps en temps. Enfin bref, voilà, vous l'aurez compris, en tout cas, tout ça, c'est des sujets de difficulté au quotidien. L'éducation des enfants, c'est des sujets sur lesquels forcément on va s'accrocher, parce qu'on vient quand même de familles qui sont différentes, donc il peut y avoir des habitudes différentes qui sont restées. On parlait des blessures, des trucs qui restent au fond, en fait, ça peut ressortir quand on est fatigué, quand on a eu plein d'enfants en bas âge. En fait, il y a des trucs plus naturels qui vont ressortir. Et donc, il y a des grands enjeux comme ça sur lesquels il faut vraiment discuter, échanger, se mettre d'accord, parce que sinon on se retrouve à s'enguirlander. Alors de toute façon, ça peut arriver. Rarement, mais disons que ça peut nous arriver. Et après, donc ça c'est plutôt je dirais les entre guillemets petites souffrances quotidiennes. Après, nous, dans notre famille, on a vécu aussi d'autres souffrances qui ont été des lieux de très grande grâce. Donc, on a d'abord eu 2 filles, Aurore l'aînée, puis Louise. Et ensuite, alors Laurie a fait 2 fausses couches. On a perdu 2 petits bébés, alors à des moments différents dans la fratrie. Mais juste après notre deuxième, Laurie était enceinte d'un petit garçon qui s'appelle Théodore, et qui, on l'a vu assez tôt pendant la grossesse, puisqu'il arrivait juste après une fausse couche, donc juste après un petit Emmanuel. On a vu qu'il avait un problème au niveau du développement de son crâne. Et donc, le médecin nous a dit, c'est sûr, il pourra pas vivre. Donc, est-ce qu'il va vivre
Est-ce qu'il va tenir pendant toute la grossesse? Est-ce qu'en fait, il va y avoir aussi une fausse couche? Est-ce qu'il va arriver jusqu'à la naissance? Est-ce qu'il va naître? Est-ce qu'il va rester avec nous? Voilà, c'était le flou complet. Alors, c'est d'autant plus le flou complet que dans ce genre de cas, malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'interruptions de grossesse. Donc, les médecins eux-mêmes ne savent pas vraiment ce qui se passe. Ils n'ont pas de recul, en fait, puisque tous les cas comme ça, ce sont des bébés qui sont supprimés très vite dans les grossesses. Donc, pour répondre à nos questions, ils n'avaient pas de réponse. Et donc, ça a été un moment qui, évidemment, enfin, vous l'imaginez, on a appris ça. On s'est écroulé, forcément. Là, le monde s'est écroulé pour nous à ce moment-là. Moi, j'avais qu'une envie, c'est que ça termine vite. Évidemment, on choisissait c'était une évidence pour nous deux de ne pas interrompre cette grossesse et de respecter cette vie jusqu'au bout. Mais venant de vivre une fausse couche 3 mois avant, j'avais pas du tout envie que ça s'éternise. En fait, j'avais pitié. En fait, le médecin m'a dit, peut-être que la grossesse va se terminer assez vite. Moi, à ce moment-là, j'avais envie que ça se termine tout de suite. Enfin, stop, ras-le-bol, quoi. Spoiler alerte, ça a duré. Il est né 10 jours après terme. 10 jours après terme. Et donc, ça a été au début vraiment le monde qui s'est écroulé. Ça a été forcément dur à accepter, même si on savait très bien ce qu'on voulait, et qu'on voulait vraiment garder cet enfant. Mais en fait, tout au long, on ne va pas rentrer dans tous les détails, et puis après, si vous voulez qu'on en discute, on peut en discuter après, mais tout au long de la grossesse, en fait, on a vécu plein de moments absolument incroyables qu'on n'aurait jamais vécu si on n'avait pas eu ce petit Théodore, qui nous ont fait grandir personnellement, en couple, en famille, sur un plan émotionnel, sur un plan spirituel. On a reçu des grâces, mais par pelletées. On a vraiment touché le ciel pendant toute cette grossesse. Et en fait, avec son côté rude aussi. Petite anecdote, c'est que le dimanche qui a suivi l'annonce de la malformation, l'évangile du dimanche était l'évangile de notre mariage. À chaque jour suffit sa peine. Et là, on s'est dit, en fait, le Seigneur, il est avec nous, il va s'occuper de nous chaque jour. Et c'était vraiment ça. C'est-à-dire que même heure par heure, il y a des moments où j'ai dit, non, mais là, je ne vais pas y arriver. Et en fait, je recevais les grâces de l'heure dont j'avais besoin. Et puis l'heure d'après, tout allait super bien. Donc c'est bon, sinon, il n'y avait pas besoin de... Et puis l'heure d'après, ça allait pas bien. Et je recevais les grâces dont j'avais besoin. Et en fait, on ressentit, mais pleinement à ce moment-là, vraiment, à quel point on pouvait vivre des grâces au sein de l'épreuve. Je me suis dit, mais en fait, on s'est dit plus tard, on s'est dit, oh, mais en fait, c'est quand même plus dur quand on vit pas d'épreuve de voir les grâces que le Seigneur nous fait. Quoi. Là, quand on était en pleine épreuve, en fait, on les touchait du doigt, mais à chaque instant, les grâces qu'on pouvait avoir. Et ça nous a fait faire, mais oui, c'est ça, un bond énorme dans notre confiance en Dieu, dans notre ouverture à la grâce et dans le besoin de demander des grâces pour pouvoir vivre chacune de nos journées en couple et celle personnellement. Puis il y avait aussi une vraie complémentarité de nous deux au sein de cette épreuve, avec moi j'avais besoin de certaines choses, Paul avait besoin de certaines choses, il gérait certaines choses, j'en gérais d'autres, et puis quand il y en a un qui allait pas bien, c'était l'autre qui portait, etc. Et du coup là il y avait une vraie complémentarité au sein du groupe. Moi je voulais pas entendre parler de toute la partie organisation d'enterrement. L'enterrement, si. La messe d'enterrement, oui. Pas l'aspect logistique, pratique. Moi, je portais la vie, j'avais pas envie d'entendre parler de ça. Et moi, j'ai porté la vie comme jamais mes grossesses. Je pense, en fait, vraiment, c'est la maternité, cette grossesse-là qui m'a fait toucher du doigt la beauté de la maternité, du don total, pas pour moi. Je n'allais avoir aucune récompense. Il n'y avait pas mon petit bébé que j'allais garder, cajoler, machin. Donc c'était le don total de la maternité pour la vie éternelle, en fait. Parce que nos bébés, nos enfants, qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'ils deviennent des saints. Et alors, à travers cette grossesse, on savait que là, on donnait vie à un saint qui allait nous être repris très vite, mais en fait, c'était la vie éternelle qu'on voulait pour lui, en fait. Donc, Et je reviens sur la complémentarité homme-femme. Effectivement, c'est aussi dans ce genre de cas un peu plus rude de ce qu'on vit dans la vie. Où ça vient aussi creuser dans ce qu'on est, dans qui on est vraiment. Et là, effectivement, on avait chacun des besoins qui étaient différents, on avait chacun un rythme aussi qui était différent pour faire notre deuil tout en gardant quand même et l'espérance d'un miracle, mais aussi en fait ce petit deuil là il est en vie, donc on en profite à chaque seconde, quoi. Là il est là, donc en fait on en profite. Mais voilà, on avait chacun des rythmes différents, et donc effectivement
Là, moi, j'ai pris le parti de prendre soin au maximum de Laurie et que tous les aspects logistiques, pratiques dont elle ne voulait vraiment pas entendre parler, que je les gère. Donc, voilà. C'est tout bête, mais le choix du cercueil, aller organiser tout le sujet, aller choisir la tombe, c'est spécial. Mais bon. J'étais pas habitué. Enfin, Oui, clairement, en fait, tu l'as vécu avec des grâces. Mais en fait, c'est ça qui est Je pense fou. que fiancés, si on nous avait dit vous vivriez ça, on se dit non, incapable. Quoi. Enfin, et en fait, le Seigneur nous a donné des grâces en temps voulu dont on avait besoin pour vivre cette épreuve. Mais même en fait, après même nos fiançailles, parce que en fait, un peu plus d'un an avant, ma sœur a perdu un petit bébé avec une trisomie 18, qui est mort à la naissance. Et en voyant ça, en étant là le jour de la messe d'enseignement, en fait, moi j'étais effondré. En fait, je me disais mais c'est pas possible de vivre ça, mais moi j'en serais incapable. Mais finalement, je voyais que ce qui était dur, que ce qui était horrible. Mais pourquoi? Parce que c'est normal, c'est pas moi qui le vivais, donc moi je n'avais pas les grâces pour le vivre. Alors qu'en fait, quand tu es dedans et que tu t'ouvres à la grâce et à tout ce que le bon Dieu peut t'apporter, en fait, il te donne mais tellement plus que ce que tu peux espérer. Et c'est ma belle-sœur Cécile, quand on lui a annoncé, bon bah voilà, oui. on attend bébé, c'est très tôt pour savoir vraiment le diagnostic, on le saura dans 10 jours, mais normalement voilà, c'est vital, il va pas vivre, etc. Et elle nous avait répondu, du coup, un mail dans lequel elle disait, en fait, là, vous vous rendez pas compte, et vous allez vous prendre pour une folle, mais en fait, vous avez une chance inouïe, parce que là, vous accueillez une vie hyper fragile, mais c'est la vie d'un saint, et ça va transformer votre vie et votre famille. Et c'est ce qui s'est passé. Et elle m'a dit, vous allez avoir une partie de votre famille au ciel, donc vous allez avoir un pied au ciel dans votre famille, quoi. Et un intercesseur de choix pour vous, que vous retrouverez pour l'éternité. Et en fait, on le vit vraiment comme ça aujourd'hui. Et on en parle tout le temps à la maison. Enfin voilà, on va avancer un peu, mais en tout cas, ça nous a vraiment transformés personnellement, en couple et en famille. Et en plus, alors je reviens, on habite à Paris à ce moment-là depuis plusieurs années déjà, enfin 3-4 ans. Ouais. Et je pense que c'est le moment où vraiment on a découvert le message du Sacré-Cœur, au moment de cette grossesse-là. Et ça a été une vraie conversion pour notre famille par rapport au Sacré-Cœur, parce qu'en fait, on a découvert ce que c'était qu'être consolé par le cœur de Jésus qui nous aime. Voilà, vraiment. Et chaque jour, on découvrait ce que c'était d'être consolé par le cœur de Jésus qui nous aime. Donc c'est le moment où après, on a fait partie de la garde d'honneur du Sacré-Cœur. On donne 1 heure de notre journée à tout offrir pour le cœur de Jésus qui a besoin d'être consolé. Enfin, c'est ce qui a été demandé. Voilà. On a fait l'intronisation de notre foyer au Sacré-Cœur avec une statue du Sacré-Cœur qui habite, qui trône dans notre maison pour que ça trône dans nos vies. Voilà. Donc voilà. C'était un vrai chemin de conversion et de grâce. Les sœurs aînées, elles ont géré ça comment? Parce qu'elles étaient jeunes du coup. Ouais, elles avaient 2 ans et 3 ans et demi. 4 ans. Elles ont géré ça de manière différente. Non, mais déjà, elles voyaient quand même que papa et maman étaient paisibles. Ouais. Donc, en fait, c'est très paisible l'ambiance à la maison. Enfin, elles le vivaient très bien. Voilà, après, aujourd'hui encore, elles le vivent différemment. C'est-à-dire que notre aînée, Aurore, est très en paix par rapport à tout ça, etc. La deuxième est plus sensible, plus émotive. Donc, en fait, on s'est rendu compte après coup que, par exemple, elle n'osait pas trop caresser mon ventre, faire des petits bisous, lever, des choses comme ça. Et en fait, c'est quand, pour la grossesse suivante, elle a appris, on lui a dit que le bébé allait bien et tout ça. Elle a commencé à manifester, de faire des petits gestes de tendresse et tout ça au bébé qu'elle s'était refusée de faire en fait pour Théodore pour se protéger en fait, voilà. Mais après, comme nous on l'a vécu très paisiblement, qu'on en parlait à la maison avec elle et tout ça, en fait ça s'est fait très bien. Après chacun avec ses émotions et tout ça, hein, donc forcément voilà. Mais... Là, tout comme on disait tout à l'heure pour des ambiguïtés dans une relation garçon-fille et la nécessité de remettre de la vérité, en fait là c'est pareil. C'est nécessaire de remettre de la vérité, donc de dire aux enfants ce qui se passe vraiment, ce que ce petit bébé a, qu'il ne va pas pouvoir vivre avec nous, mais qu'en même temps on vit des choses super, mais que là il faut profiter de vraiment chaque seconde avec ce petit bébé. Et je pense que ça déjà, ça apporte beaucoup de paix. Ça leur a apporté beaucoup de paix aussi. Mais de toute façon,
c'est sur le coup, elle était petite, et puis c'est tout au long des années qui ont suivi que, en donnant une vraie place à Théodore, en fait, ça les a apaisés aussi, en fait, profondément. Quoi. Il me demandait, est-ce que vous avez pu le faire baptiser? Ouais, c'est moi qui l'ai baptisé tout de suite à sa naissance. On a eu beaucoup de chance. On a eu la chance parce que l'ancien curé de Paray-le-Monial, on lui a demandé d'être son parrain. Parce qu'en fait, il s'est tout de suite. Oui, vas-y si tu veux. Quoi? Non, vas-y, je t'en. Il s'est impliqué quand on lui a annoncé que voilà, qu'il y avait un problème et tout ça. Il s'est montré présent pour être avec nous si besoin, etc. Donc après, c'est devenu une évidence qu'on allait lui demander d'être parrain. Et là, il s'est d'autant plus impliqué. Et quand le terme est arrivé, on n'était pas suivi à Paray, parce que l'hôpital n'est pas câblé pour ça. Donc on était suivi à Dijon. Donc quand le jour du terme était proche, hop, on est parti à Dijon, on est resté là-bas 15 jours, jusqu'à la naissance de Théodore. Et on a eu la chance d'avoir l'ancien curé de Paray, le père Godefroy, avec nous, qui est resté une bonne semaine avec nous pour prendre soin de nous. Et vous êtes les brebis qui avaient besoin de... Et le jour de la naissance de Théodore, il était dans la pièce juste à côté. Et je dirais quoi, 5 minutes après la naissance de Théodore, le temps de mettre de la chasteté sur la scène, il a pu venir tout de suite. Voilà. Et donc le prendre assez vite dans ses bras aussi. Donc ça, c'était très chouette. Et ça, je le dis pour les religieux, pour le coup, Ah oui. parce qu'il nous a dit, en fait, ça a changé mon sacerdoce. Parce qu'en fait, j'ai découvert ce que c'était qu'être père et mère dans un don total. Et du coup, moi, ça me change dans ma vision de père pour l'église, pour mes brebis, en fait. Enfin, bon, je sais plus qu'à tourner une famille. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a une famille qui est en train de perdre un bébé, s'il vous plaît? Mais du coup, en fait, je voudrais que... oui. En fait, il était dans la salle d'attente. Il avait dit à Paul, mais tu ne m'attends pas, parce que nous, on avait été en lien avec plusieurs familles qui avaient eu des bébés avec le même problème, pour savoir justement comment se passait la naissance. Il y en a qui nous ont dit, bah non, il a vécu 5 minutes, nous, il a vécu 2 jours. Enfin, donc on ne savait pas combien de temps on avait. Nous, il est mort in utero. En fait, il y a tellement de cas. 4 heures, en fait. Donc, du coup, le père de Troyes avait dit à Paul, tu ne m'attends pas, en fait, tu le baptises dès la naissance, et puis après, moi, je viendrai avec vous et tout ça. Mais... Et donc, effectivement, on a eu 3h30 avec Théodore, qui est resté vivant avec nous. Et puis, donc là, c'était le ciel, quoi. C'est impossible à décrire tellement c'était incroyable. Il y avait une paix dans cette salle d'accouchement. Dans tout le service. Et d'ailleurs, même dans tout le service, ce qui a beaucoup étonné toute l'équipe, qu'il avait dit d'ailleurs après. On savait que tout pareil, il a prié pour nous aussi. Oui, en plus, donc ça aide. Bon, clairement, ça aide. Ça aide, ouais. Et en fait, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Parce qu'ils savaient que voilà, on avait un bébé qui allait pas bien, qui allait mourir. Donc eux, ils se sont habitués à des situations plus violentes quand il y a ce genre de cas, ou même après des IMG, ou voilà, où ça va être très dur, il peut y avoir des cris, et voilà. Et donc ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Et c'est vrai que nous, on était hyper paisibles, quoi. On était vraiment... Alors on a pleuré, évidemment, hein, c'est clair. Mais on était en même temps avec un pied au ciel. Voilà. Puis depuis, ça continue. Quoi. Devant un pied au ciel? Bah oui, bah on essaye, quoi. Voilà, donc ça a été pour nous, je vais pas dire un épisode, parce qu'en fait, ça continue, mais c'est quelque chose qu'on a vécu qui nous a... Enfin, je le redis, mais parce que c'était tellement profond comme transformation, ça nous a totalement transformés. Donc ça a été un chemin de sainteté et de grâce vraiment pour notre famille. Ouais. Donc on crée des preuves, quoi. Enfin, voilà. Parce qu'effectivement, après, comment est-ce qu'on vit la sainteté dans le mariage? Bah, en fait, par toutes les souffrances qu'on vit tous au quotidien, et puis surtout en les offrant. Toutes les joies aussi. Mais toutes les joies, évidemment. C'est les joies. Et puis par toutes les petites choses du quotidien qu'on va pouvoir vivre, un peu comme Sainte Thérèse qui là, va toujours ramasser la petite église, va toujours faire encore plus pour la sœur avec qui elle a un petit peu plus de mal. Et le fait est que
dans une relation de couple, quand on est marié, c'est pas du tout le temps idyllique, hein. Je pense que vous le savez déjà, mais on va quand même leur dire. Il y a forcément des moments où c'est plus compliqué, il y a des moments où les petits guillis dans le ventre, on ne sait pas où ils sont partis, ils sont très loin. Et notamment, enfin, typiquement, après une naissance, voilà, il y a des choses qui se passent sur le plan hormonal chez la femme, et puis de la fatigue. C'est ça qui fait qu'elle n'est pas du tout disponible pour son mari. Donc en fait, c'est aussi une communication à avoir en couple. En fait, c'est pas de ta faute, c'est pas de ma faute, on s'aime toujours, mais là, tu vois, mon bébé m'épuise, et puis mon bébé, au niveau hormonal, il me donne tout ce dont j'ai besoin. Donc en fait, je suis désolée, mais par là, c'est comme ça. Mais là, du coup, c'est vraiment hyper important de se parler, quoi. De se dire les choses assez simplement. Un autre truc qui aide aussi vachement dans toutes ces frustrations, et avec les enfants, ras-le-bol de tout le temps dire la même chose, ramasser les mêmes jouets, les machins, les bidules. En fait, il y a une phrase que j'ai lue il n'y a pas longtemps, et c'est vrai, je pense que c'est bien de se dire ça. C'est en fait de se dire je serai toujours frustrée parce que je demande telle ou telle chose à mes enfants, ils ne le font pas, je demande telle chose à mon mari, il ne le comprend pas. Enfin, voilà. Donc en fait, ma femme, enfin voilà. Mais, du coup, en fait, que je ne le fais pas, si je ne le comprends indéfiniment, pas. je fais le repassage et je plie, les enfants le prennent, le placard, c'est tout déplié. Donc en fait, de se dire, mais en fait, je ne le fais pas pour eux, même si c'est pour le bien de ma famille que je le fais, mais je le fais pour servir le Seigneur. C'est-à-dire que j'ai lu ça il n'y a pas longtemps et ça tout prenait sens chez moi. C'est de se dire, en fait, je suis comme le jeudi saint, Jésus qui lave les pieds de ses apôtres. Et en fait, moi, dans mon quotidien de maman et dans mon quotidien d'épouse, etc., et en fait, je lave les pieds de Jésus en ramassant les chaussures de mon mari, en ramassant les chaussures de mes enfants. Ça n'arrive jamais. Mais en fait, mais du coup, je le vis différemment parce que je ne suis pas énervée contre lui, parce que ça fait 15 fois, ou énervée contre les enfants. En fait, je me service du Christ. Et je me mets à son service, tout comme lui, voilà, le jeudi saint l'a fait pour ses disciples. Non, mais toi, du coup, tu peux faire pareil pour ta femme, parce que c'est pareil. Oui, je fais pareil. Vous cherchez la logique, c'est-à-dire que je range ses chaussures, elle range les miennes. Parce que C'est ça la complémentarité. Moi, mes chaussures, elles sont rangées. C'est moi qui fais le ménage. Je ne commenterai pas. Donc, si on en revient à. Et puis la prière. Oui, du coup, effectivement. Donc, effectivement, la prière. Là aussi, c'est un chemin de sainteté. Et c'est un vrai combat aussi. J'ai l'impression qu'on n'a pas arrêté de vous dire qu'il y avait des combats. Mais non, mais parce que c'est combat du chemin de en la fait, sainteté. c'est aussi parce qu'on sait ce qui est bien. J'aime me battre. Très bonne référence. Et effectivement, la prière, ça doit être le cœur, quoi. La prière personnelle, conjugale et familiale. Mais ça reste toujours difficile. La prière conjugale, on peut avoir des manières différentes de prier, certains plus c'est quelque chose de très que intime, donc c'est étonnamment quelque chose avec lequel on n'est pas toujours à l'aise dans ensemble, en fait. Donc là aussi, en fait, faut se dire les choses, et puis il faut réussir à se motiver l'un l'autre aussi. Moi, je le dis très simplement, c'est moi clairement qui ai plus de mal avec la prière conjugale. Et moi, j'attends que ça vienne de lui parce que je me voilà. dis c'est le chef de famille, quoi. Donc en fait, voilà. Mais on connaît bien cette expression, c'est qui le chef, c'est papa, c'est qui commande, c'est maman. Ouais, ça pique, mais il y a un moment, il faut regarder la réalité en face. Autre manière de vivre la sainteté, donc après la prière, on en a parlé avec les garçons, c'est de prendre des engagements. Voilà, prendre des engagements soit personnels, soit en couple. Nous en couple, on a été dans l'association à bras ouverts, on a accompagné des groupes d'aumônerie, des groupes de jeunes, de lycéens, un groupe de baptême pour les enfants. Là en ce moment on accompagne une catéchumène. Moi j'étais président pendant 6 ans de l'école hors contrat de Paray, donc en fait comme j'étais président, en fait c'est quand même le couple qui a fait beaucoup. Voilà, donc là, tout l'intérêt, tout l'objectif, tout ce que vous voulez, en fait, c'est de trouver un ou des engagements, on en a parlé aussi tout à l'heure, mais qui répondent à vos talents, puis faire fructifier vos talents chacun. Et puis, ça peut être pour des engagements personnels. Puis après, trouver un engagement en couple, ce qui permet de passer du temps en couple aussi, à travers une action qui s'ouvre, voilà, qui est là pour se donner.
Et en fait, il y en a parfois qui disent là, en fait, on ne peut pas trop s'engager parce que bon, enfin, c'est quand même compliqué en ce moment dans notre vie. Et en fait, il n'y aura jamais, je te l'ai dit tout à l'heure, mais il n'y aura jamais des circonstances parfaites pour qu'en fait on ait de l'énergie, envie, machin et tout ça pour s'engager. Donc à un moment, en fait, il faut un peu se donner un coup de pied aux fesses et puis dire, bah, ouais, bah, en fait, on va quand même faire quelque chose. Là, nous, c'est vrai que les 6 dernières années de présidence ont été en fait assez lourdes. On a fini la dernière année très difficilement quand même. Donc on s'est dit, bah, on s'octroie quelques mois de pause parce qu'on avait besoin, puis un nouveau rythme familial, je reprenais le travail, etc. Donc mais en fait, à partir du mois de janvier, on a dit, bon, bah, c'est bon, maintenant on va se redonner dans quelque chose à la mesure de